Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel maquillage spécial fête. Donc qui dit maquillage des fêtes dit quelque chose de chargé. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui ça va être quelque chose quand même assez intense. Chaque année, il me semble que chaque année je vous ai proposé un look. Bah cette année encore, j'essaie de respecter un petit peu mon style et ma façon de me maquiller. Donc c'est toujours quelque chose de chargé sur les yeux et chargé sur les lèvres. Après libre à vous d'équilibrer en fonction de vos goûts votre make-up. En tout cas moi j'ai chargé les deux, ça me dérange pas, c'est vraiment une occasion un peu particulière, c'est une fois dans l'année, on ose, on se fait plaisir, donc voilà, ça ne me dérange pas. Alors comme vous pouvez le remarquer, je porte des lentilles de couleur aujourd'hui, ce sont des lentilles qui m'ont été envoyées par la marque Lou Lens. Donc c'est un site français qui propose des lentilles de couleur avec un effet vraiment naturel. Ils ont 6 teintes de disponibles, du bleu, du vert, du gris, mais bon. Donc moi personnellement pour une première j'ai juste voulu tester les noisettes et je trouve que cela me convient amplement. Donc personnellement ça me suffit. Alors vous pouvez les garder 3 mois, ensuite il faut les jeter, elles sont faciles à utiliser, faciles à entretenir. En tout cas le rendu je le trouve joli sur ma peau noire. Après les autres couleurs je suis pas sûre que j'aurais pu oser, mais les noisettes je trouve que ça passe vraiment bien. Alors j'espère que vous allez apprécier ce look, c'est dans des tons un peu dorés, pailletés avec des lèvres intenses et vraiment très rouges. Je trouve que c'est un look parfait pour Noël ou pour Nouvel An. On peut se permettre ce genre de fantaisie ou en tout cas ce genre d'extravagance. Alors j'ai surtout voulu me maquiller avec des produits que je vous ai jamais présentés sur ma chaîne. Certains seront des nouveautés, d'autres des produits que je connais un peu, mais voilà, dont je n'ai jamais parlé ici. Alors j'espère que vous apprécierez ce look et je vous laisse regarder la suite. Alors dans un premier temps, je vais appliquer ma base de teint. Donc c'est pas celle de chez Becca comme je vous la présente habituellement. J'ai essayé il y a un mois de cela, celle de chez H&M et je l'adore franchement. Elle a la même formule et le même résultat que quand j'utilise celle de chez Becca. Et le rendu est aussi mat, le fond de teint tient super bien, vraiment je suis bluffée et elle ne coûte que 9,95 €. Donc je l'applique sur mon front, les joues, le menton. Cette fois-ci j'ai pas utilisé mes mains, j'ai utilisé un pinceau, histoire de pas trop appliquer de crème sur mon visage. Alors pour l'application du fond de teint, je vais vous présenter un accessoire que je n'ai jamais montré sur ma chaîne. Donc c'est un pinceau ovale. Donc celui-ci c'est le pinceau ovale de chez Primark et à ma grande surprise il tue. Donc il coûte 6 € et je le trouve super efficace. Donc vous appliquez votre fond de teint avec une facilité déconcertante. Il ne boit pas trop de matière. Le fond de teint s'applique vraiment rapidement et le rendu reste assez couvrant. Donc je vais utiliser ce pinceau pour appliquer mon fond de teint de chez Lancôme. Donc c'est le teint Idol Ultra 24 heures. Donc c'est un fond de teint longue tenue qui est parfait pour les peaux mixtes à grasses ou très grasses. Le rendu est mat et le fond de teint tient très longtemps. Donc je l'applique alors par petites touches sur tout le visage. Et ensuite je vais faire des petits gestes circulaires en étirant de l'intérieur vers l'extérieur, en ne négligeant pas le cou et les oreilles et le front. Alors pour les scènes je vais utiliser le Fit Me de Maybelline. Donc c'est un anti-cerne que je connaissais déjà, que j'avais testé il y a 3-4 ans de cela, mais le rendu était trop grisâtre à l'époque et je l'avais mis un peu de côté. Mais j'ai eu envie de le retester et finalement j'aime beaucoup, je dirais même que je l'adore. Donc déjà d'une part il coûte pas cher, il coûte 6-7 € pour le trouver sur Amazon. Il est vraiment pas cher et il est vraiment très courant, il matifie, il couvre bien les cernes et les imperfections. Donc je le trouve vraiment efficace et vraiment pas cher. Donc je vais l'appliquer sous l'œil, sur le front, l'arête du nez, le coin du nez et la commissaire des lèvres. Et je vais l'estomper avec le Mini Beauty Blender de chez Primark. Alors c'est une vraie tuerie cette petite éponge, elle a la même fonction et la même efficacité que la vraie Mini Beauty Blender. Même côté un peu moelleux, même efficacité, même format, donc je trouve vraiment top. Donc vous appliquez votre anti-cerne en tapotant et en l'étirant également vers l'extérieur. Donc je l'ai légèrement humidifié avec le Fix Plus pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Et en plus l'éponge Primark ne coûte pas cher, elle coûte 2,50 €. Vous en avez 3 dedans et elles sont toutes vraiment efficaces. Alors pour fixer l'anti-cerne, je vais utiliser la poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc elle matifie bien le teint et elle prolonge la tenue en tout cas de l'anti-cerne. Donc j'aime beaucoup le rendu, elle est vraiment top pour les peaux mixtes à grasse. Alors pour fixer la pousse, je vais utiliser un petit pinceau en poil naturel, un peu long, et que je vais tapoter sur les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne. Ça va permettre à l'anti-cerne de tenir plus longtemps.
Ensuite, je vais fixer mon fond de teint. Donc c'est la poudre Mineralize Skin Finish de MAC, hein, vous la connaissez par cœur. Vraiment, c'est une poudre que j'adore. Donc le fini est légèrement satiné, il ne plâtre pas le teint. Donc j'ai la teinte Dark Deepest. Je vais l'appliquer avec mon pinceau, un pinceau blush poudre que j'ai chopé sur un site asiatique. Donc voilà, je l'applique un peu en légèreté, sans trop plâtrer le teint. Le rendu reste quand même quelque chose de naturel. Donc voilà, je l'applique en légèreté sur le front, les joues, le nez, le menton. Alors pour les sourcils, comme d'habitude, hein, j'utilise le Deep Down de MAC. Donc c'est un gel liner à la base de couleur marron. Mais pour les sourcils, il est parfait. En tout cas, si vous avez les sourcils très foncés, il est excellent. Donc le marron est assez sombre, hein, il ne tire pas du tout sur le rouge. C'est un brun un peu taupe, mais vraiment très intense. Et il marque très bien, il a une très longue tenue. Donc j'utilise le pinceau de chez Anastasia. Donc c'est le pinceau numéro 12. Donc je pars toujours de la queue de mon sourcil en remplissant un petit peu les trous, en faisant des petites tachures, et je remonte vers la tête du sourcil pour avoir quelque chose de plus naturel. Alors pour camoufler un petit peu les petites erreurs que j'ai fait avec mes sourcils, je vais utiliser une palette correctrice de chez Make Up Atelier. Donc c'est celle-ci, donc c'est la teinte pour peau noire, c'est la plus foncée il me semble. Et je vais utiliser la teinte que voici, voilà, sous le sourcil. Vous pouvez également utiliser les teintes orangées pour camoufler un peu les autres sombres. Mais cette fois-ci j'ai juste utilisé le beige que voilà et qui est vraiment excellent. Le rendu est vraiment très crémeux, il camoufle super bien et vraiment il est top. Donc j'utilise un petit pinceau plat en poil synthétique et je passe sous le sourcil pour bien corriger un petit peu et gommer un peu les erreurs que j'ai fait avec mon gel liner. Alors c'est super efficace comme méthode et ça permet au sourcil d'être super bien défini. Pour répartir le gel liner de manière uniforme sur tout mon sourcil, je vais utiliser le gel sourcil de chez Anastasia. Donc il va fixer avec le gel et en même temps donner un rendu beaucoup plus naturel au poil maquillé. Alors ensuite on passe aux yeux, donc je ne vais pas appliquer de base paupière parce que j'ai remarqué que tous les fards que j'utilise tiennent vraiment très bien sur ma paupière est plutôt sèche, donc j'ai pas trop à me plaindre de ce côté là. Alors dans un premier temps je vais utiliser mon fard marron de chez Make Up Geek, donc c'est le Coco Beer. Donc je vais utiliser un pinceau en poil long, donc c'est le 222 de MAC, et je vais l'appliquer uniquement dans le crôlage en faisant des va-et-vient pour bien répartir la matière sur le crôlage surtout. Et ensuite pour donner un peu plus de profondeur à mon crôlage et plus précisément au creux fin, je vais utiliser le Swiss Chocolate de MAC, donc c'est un marron chocolat un peu plus sombre que le Coco Beer. Donc j'ai utilisé un petit pinceau boule avec le poil un peu plus resserré et je vais faire également des va-et-vient. Alors on passe ensuite à la couleur, donc je vais utiliser le Amber Light de MAC, donc c'est un doré ambré. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, ou plutôt sur les 2/3 de la paupière mobile avec un petit pinceau plat. Donc je vais commencer du coin interne de ma paupière en tapotant et je vais revenir vers le coin externe. Mais je vais m'arrêter un peu à mi-parcours. Je vais déjà d'une part l'appliquer sur la paupière mobile, mais je ne vais pas aller au-delà du crôlage, histoire de ne pas trop répartir du doré, donc sinon ça va pas donner un très joli rendu à la paupière, donc je veux quelque chose de quand même assez structuré. Alors pour le coin externe, je vais utiliser quelque chose d'inhabituel, donc c'est la palette contour de chez Black Up. Donc c'est une palette qui est sortie il y a peut-être un mois de cela, donc c'est la palette numéro 5, donc c'est la plus foncée. Alors voici comment elle se présente, moi je vais utiliser le marron que voilà. C'est un marron qui tire un peu sur le rouge, mais je trouve que le rendu est vraiment très joli, en tout cas sur ma peau foncée, ça fonctionne mais vraiment du tonnerre. Donc j'utilise bien entendu pour creuser mes joues, mais sur la paupière ça fonctionne également. Donc je vais partir du coin externe de ma paupière avec un pinceau boule et je vais revenir vers la paupière mobile en faisant des petits va-et-vient pour bien fondre le fard. Donc on va apporter une touche un peu plus festive à ce maquillage des yeux. Donc je vais rajouter un peu de paillettes. Donc je vais utiliser le mascara liner 2 en 1 de chez Black Up. Donc c'est le doré, vous avez le doré et l'argenté. Je trouve que le doré ça fait mieux avec mon look. Donc je vais l'appliquer sur la paupière mobile en tapotant donc du coin interne et je vais revenir vers le coin externe, mais je vais m'arrêter un peu avant le marron. Alors pour le ras de cils, je vais utiliser le marron que j'avais utilisé plutôt dans le coin externe et je vais l'appliquer dans le coin externe, mais au ras de cils inférieur, en partant du coin externe et en revenant vers le coin interne en faisant des petits va-et-vient pour bien étirer le fard, pour que le rendu soit bien flouté. Donc j'utilise un petit pinceau, vous pouvez utiliser un pinceau boule assez fin ou un petit pinceau crayon, vous aurez le même effet. Ensuite dans le coin interne, vous utilisez le Amber Light et les paillettes par-dessus. Vous l'appliquez juste en petites touches sur cette zone pour donner un côté un peu plus lumineux au regard. Alors voici le liner que je vais utiliser. Donc c'est le NYC Liquid Liner, donc c'est un eyeliner liquide. Donc en général,
lorsque vous allez utiliser des paillettes, c'est mieux d'utiliser un eyeliner liquide parce que si vous utilisez une texture gel, en général, ça peut moins adhérer sur la paupière, alors que si vous utilisez quelque chose de liquide, ça glisse beaucoup mieux et vous aurez moins de soucis. Alors moi, celui-ci, je l'adore, c'est mon liner préféré, le rendu est toujours parfait, bien intense, bien noir, et je peux faire les liners les beaucoup plus... Et mes liners sont jamais ratés, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est les liners parfaits. Donc ensuite pour la waterline, la muqueuse, je vais utiliser un crayon noir de chez Make Up For Ever, donc c'est le Aqua Eye XL. Donc c'est un noir un peu pailleté, je l'avais pas remarqué lorsque je l'avais acheté, mais finalement on le voit à peine, donc voilà, je l'utilise pour tous les jours quand je veux quelque chose de vraiment très intense. Donc je l'applique sur la muqueuse supérieure et inférieure pour avoir quelque chose de beaucoup plus fumé. Alors pour le mascara, je vais utiliser un mascara de chez Mavala, donc je savais même pas que Mavala proposait du make-up, en tout cas pour les yeux. Donc c'est un mascara qui apporte du volume et de la longueur aux cils, et il est waterproof, donc je trouve qu'il est plutôt pas mal, donc je vais l'appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs. Alors j'ai complètement oublié de vous montrer l'application des faux cils, donc ce sont des faux cils de la marque Lightning Beauty Air, donc ce sont des faux cils 100% soie, d'excellente qualité. Donc moi je porte les Do Idol, donc ils sont super étoffés, donc ce sont des faux cils vraiment festifs, assez extravagants, mais à ne pas porter au quotidien parce que c'est pas forcément portable. Mais vraiment pour des grandes occasions, ils sont parfaits. En tout cas, j'adore le rendu, ça fait un regard un peu étiré, comme vous pouvez le voir. C'est super joli. En tout cas, moi j'adore. Donc vous pouvez également bénéficier d'un petit code promo. Donc, je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos. En tout cas, c'est naturel. Pour terminer le teint, donc tout d'abord, je vais utiliser mon bronzer. Donc c'est le bronzer de chez Smashbox. C'est la teinte que voici. Donc je vais utiliser un gros pinceau en poil naturel assez touffu. Alors moi je l'utilise essentiellement pour donner bonne mine sur mes joues, et j'en applique également un peu sur le front. Je trouve que le rendu est bien plus jeune. Je trouve que le rendu est vraiment naturel, donc cette palette c'est une tuerie pour moi. Autant la poudre bronzer que le contour, elle est vraiment top. Donc je ressors ma palette contour de Black Up, donc c'est la numéro 5. Donc la teinte que voici, je l'adore, elle est vraiment adaptée à ma peau et le rendu est vraiment top. Vous pouvez autant l'utiliser en bronzer qu'en contouring. Franchement, je trouve le rendu vraiment intense et pas du tout, c'est pas du tout grisâtre. Je trouve que la couleur réchauffe mon teint et j'adore le rendu. Donc je vais creuser et modeler mon visage en utilisant un pinceau en poil naturel. Donc je vais partir de la tête de mon oreille et redescendre un petit peu vers le creux de ma joue. Donc ça va ombrer les joues et donner à mon visage un rendu un peu plus structuré. Alors pour le blush en ce moment je ne sors que par les blushs de Black Up, hein. Après voilà c'est le newbie, après ça va me passer. Donc là j'utilise le blush numéro 6, c'est un mauve qui tient un peu sur du rouge avec des reflets un peu irisés, satinés, rosés. Et je trouve que c'est super subtil, donc le rendu peut avoir un effet un peu lumineux sur la joue et j'adore. Donc ça reste quelque chose de naturel malgré tout. Donc je l'applique sur les pommettes en les tirant un peu vers l'extérieur. Qui dit maquillage défait dit forcément highlighter. Donc là je vais utiliser un blush qui n'est pas forcément un highlighter, mais je trouve que le rendu est quand même assez satiné. Donc c'est le Honor de Sleek. Donc je l'utilise surtout pour avoir un rendu assez glowy sur les joues, je trouve qu'il est top. Donc le rendu est assez bronze. Donc moi j'adore utiliser les tons bronze pour l'highlighter. Je trouve que ça me convient mieux. Je trouve le rendu bien plus joli. Donc je l'utilise sur le bombé de ma pommette en l'étirant vers le haut de ma joue. Et pour terminer, les lèvres, donc je veux quelque chose de rouge. Forcément pour moi, quelque chose de festif, c'est du rouge. Après chacun ses goûts, mais moi je préfère. Donc c'est une encre à lèvres de chez Black Up. Je ne l'avais jamais testé et j'adore le rendu, comme vous pouvez le voir c'est super rouge et c'est super intense. Donc c'est une encre à lèvres lambda qui est liquide à l'application et qui devient complètement mat après quelques secondes. Donc le rendu est vraiment velouté, ça vous donne des lèvres vraiment ourlées, glamour, sexy, j'adore. Donc voilà le résultat. Donc les yeux, comme d'habitude, super chargés. Les lèvres également bien intenses, hein, mais c'est un rouge vraiment vif que je trouve vraiment très joli. Après, à porter pour tous les jours, je sais pas si vous oserez, mais moi, voilà, je me sens vraiment très à l'aise avec. Je trouve que c'est vraiment le rouge parfait par excellence, le rouge glamour, le rouge féminin, le rouge classique, le rouge dans lequel, voilà, qui dit que t'as confiance en toi. En tout cas, moi, quand je le mets, je me sens à l'aise et je me sens bien plus féminine et bien plus femme avec quoi. Donc voilà.
Donc je trouve que la combinaison yeux un peu noisette avec le cuivre, le doré, ça va bien ensemble. J'aurais pu faire du violet, mais je trouve que le cuivré pour une période festive c'est beaucoup plus joli. Alors j'espère que vous aurez apprécié ce look. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu de faire quoi, pour ces fêtes, quel est le look que vous allez porter. Comme d'habitude, voilà, j'aimerais bien savoir quels sont vos manies et vos looks de prédilection. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de bonnes fêtes. Bye bye.